Qu'est-ce qui donne un sens à la vie quand tout nous a été enlevé? C'est une question qui peut donner le vertige. Et aujourd'hui, on va s'y confronter. On va explorer un livre qui a marqué des millions de gens, Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Ce qui est incroyable avec ce livre, c'est qu'il n'a pas été écrit dans le confort, tu vois. Il a été forgé dans la souffrance des camps de concentration. Et sa thèse, elle est à la fois simple et absolument bouleversante. Même dans le noir le plus total, la vie peut conserver un sens. Notre mission, c'est de voir ensemble comment il en est arrivé là, quelles sont ses idées et ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Et c'est plus qu'un résumé en fait. C'est une vraie plongée dans la résilience de l'esprit humain. Ce qui est unique, c'est que Frankl n'était pas un simple observateur. Il était psychiatre et il a utilisé son propre enfer comme un laboratoire pour comprendre la condition humaine. Il a vécu l'extrême, quoi. Et il en a ramené une des leçons de vie les plus puissantes du XXe siècle. Absolument. Et pour vraiment saisir la force de ces mots, il faut comprendre le contexte. Viktor Frankl, avant la guerre, c'est un neurologue et psychiatre autrichien brillant, à Vienne. Une vie établie, une carrière prometteuse. Et puis, la Seconde Guerre mondiale éclate. En tant que juif, il est déporté avec sa famille à Auschwitz, puis dans d'autres camps. Et là, c'est la dépossession totale. Le mot est faible. On pense souvent à la perte de la liberté, ce qui est déjà énorme. Mais pour lui, c'est bien plus que ça. Il perd sa femme, ses parents, son frère. Toute sa famille. Oui, il perd son identité. Le docteur Frankl devient le prisonnier numéro 119-104. On lui rase la tête, on lui prend ses vêtements, sa dignité la plus élémentaire. Et il perd même son œuvre. Le manuscrit de son premier livre, qu'il portait sur lui est confisqué à son arrivée. Imagine ça un instant. Ton travail, une partie de toi qui disparaît. C'est dans ce dénuement absolu, cette existence mise à nu, qu'il va faire une observation qui change tout. Il remarque quelque chose de contre-intuitif. Ceux qui survivent, ceux qui tiennent le coup, ce ne sont pas toujours les plus forts physiquement. Pas les plus costauds. Souvent, ce sont ceux qui ont une raison de vivre, un but. Oui, et ce but pouvait être très différent d'une personne à l'autre. Pour certains, c'était l'espoir fou de retrouver un enfant, un conjoint. Pour d'autres, c'était une mission à accomplir, un talent à partager avec le monde s'il s'en sortait. Franck lui-même, il s'est raccroché à l'idée de réécrire son livre, tu vois. De partager sa théorie, c'était son pourquoi. Il a vu de ses propres yeux cette phrase de Nietzsche se vérifier. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et c'est là que ça devient fascinant sur le plan des idées. À l'époque, la psychologie est dominée par deux géants. Il y a Freud, qui dit que notre moteur principal, c'est la recherche du plaisir, la volonté de plaisir. Et puis il y a Adler, qui pense que c'est la quête de supériorité, la volonté de puissance. Et Frankl arrive, du fond de son expérience des camps, et il dit non. La motivation la plus profonde, la plus fondamentale de l'être humain, c'est ce qu'il appelle la volonté de sens. C'est une véritable révolution copernicienne en psychologie, ça. Il ne dit pas que le plaisir et le pouvoir ne jouent aucun rôle, mais il les voit comme des conséquences, pas comme le but ultime. Pour lui, le sens est une nécessité vitale, pas un luxe intellectuel. Il a observé que dès qu'un prisonnier perdait son pourquoi, dès qu'il ne voyait plus aucun sens à sa souffrance, ni aucun but, il s'effondrait, le système immunitaire lâchait et il pouvait mourir en quelques jours. Waouh! La perte de sens était une condamnation à mort plus sûre que la faim ou le froid. Le sens, c'est le carburant de la survie. Il y a une phrase dans ce livre qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est l'une des plus connues. Il écrit « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Quand on pense qu'il a écrit ça à Auschwitz, c'est vertigineux. Ça semble presque trop simple, non? Ça semble simple, mais c'est l'idée la plus radicale du livre. Il fait une distinction essentielle entre ce qui nous arrive et la façon dont on y répond. La liberté extérieure, bouger, parler, voir ses proches, ça, on peut te l'enlever. Les nazis lui avaient pris ça. Mais il restait une chose qu'ils ne pouvaient pas lui prendre, sa liberté intérieure. Le choix de comment il allait vivre cette épreuve. Allait-il devenir amer, cruel, désespéré, ou allait-il essayer de conserver sa dignité, d'aider un camarade, de trouver un sens, même dans cette horreur? Ce petit espace, tu vois, entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside notre pouvoir. Je comprends l'idée, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça soit mal interprété? Genre une sorte de pensée positive forcée, une façon de minimiser la souffrance objective, terrible, que les gens subissent, du style « Allez, souris, choisis d'être heureux, même si tout va mal ». C'est une excellente question.
Et Frankl est très très clair là-dessus. Il ne s'agit absolument pas de nier la douleur. Jamais. Il ne dit pas « soyez heureux ». Il dit « trouvez un sens ». Ce n'est pas du tout la même chose. Le sens n'efface pas la souffrance. Il la rend supportable. C'est la différence entre souffrir pour rien et souffrir pour quelque chose. C'est le dernier bastion de notre humanité. Même quand tu n'as plus le contrôle sur rien d'extérieur, tu gardes le contrôle de ton monde intérieur. C'est ça, la dignité humaine. Ça nous amène à un point crucial, le rôle de la souffrance. On pourrait croire, en l'écoutant, qu'il trouve une vertu à la souffrance. Mais ce n'est pas du tout ça, si. Non, et c'est une nuance capitale. Il ne glorifie jamais la souffrance. Il dit que si on peut l'éviter, il faut le faire à tout prix. La souffrance en soi est destructrice, elle n'a aucune valeur. Mais, et c'est là que tout bascule, lorsque la souffrance est inévitable, comme une maladie incurable ou sa situation, alors elle peut devenir une tâche à accomplir. Le sens ne vient pas de la souffrance, mais de l'attitude qu'on adopte face à elle. J'aime bien la métaphore du feu qu'on trouve parfois pour illustrer ça. Le même feu peut réduire une maison en cendres, ou il peut forger l'acier et le rendre plus solide. La souffrance, c'est un peu pareil, non? Elle peut nous briser ou nous transformer. Exactement. Face à une souffrance inévitable, tu as le choix. Soit tu te laisses consumer par le désespoir et l'amertume, soit tu utilises cette épreuve pour grandir, pour trouver en toi des ressources, de courage, de compassion, que tu ne soupçonnais même pas. C'est l'ultime opportunité de donner un sens à sa vie, même au seuil de la mort. D'accord, donc cette liberté intérieure est la clé. Mais ça peut encore sembler un peu abstrait. Si quelqu'un écoute et se sent un peu perdu, est-ce que Frankl donne des pistes concrètes? Comment on fait au quotidien pour trouver ce sens? Oui, il est très pragmatique. Il ne laisse pas les gens avec de grands principes sans mode d'emploi. Il identifie 3 grandes voies, 3 chemins possibles pour découvrir un sens. Le premier, c'est par la création, par l'action, c'est ce qu'on donne au monde. Donc, le travail, par exemple. Le travail, oui, mais pas seulement. Ça peut être créer une œuvre d'art, bâtir une entreprise, élever des enfants, faire du bénévolat. C'est trouver un sens en contribuant à quelque chose qui nous dépasse. Pour Frankl, dans les camps, c'était ce projet obsessionnel de réécrire son livre. Ça donnait une direction à sa survie. D'accord, ça c'est la première voie. Et la deuxième? La deuxième, c'est par l'expérience. C'est ce qu'on reçoit du monde, c'est notre capacité à nous émerveiller, à apprécier la beauté. Ça peut être un coucher de soleil, une musique qui transporte, une conversation profonde. Et au sommet de tout ça, il y a l'amour. Rencontrer quelqu'un, l'aimer, être aimé. Pour Frankl, c'est une des sources de sens les plus pures. Et la troisième voie? J'imagine que c'est celle qui était la plus pertinente pour lui dans les camps. C'est la plus radicale. Et c'est la voie de dernier recours. C'est le sens que l'on trouve par l'attitude que l'on adopte face à une souffrance inévitable. Quand les 2 premières voies sont bloquées, quand tu ne peux plus rien créer, que tu ne peux plus rien d'expérimenter de beau, il reste cette ultime possibilité. Choisir de faire face à son destin avec courage et dignité. C'est ce qui rend la quête de sens possible jusqu'au tout dernier souffle. Même mourant, impuissant, choisir de ne pas sombrer dans le désespoir, c'est le dernier acte créatif, le dernier acte de liberté. Vous parliez de l'amour comme d'une source de sens. Il y a une anecdote dans le livre à ce sujet qui est absolument poignante. Oui, c'est un des passages les plus forts. Un matin, alors qu'il marche dans un froid glacial pour aller au travail forcé, il est à bout de force, affamé, gelé. Pour s'évader mentalement, il commence à imaginer des conversations avec sa femme. Il lui parle dans sa tête, il l'entend lui répondre, il voit son sourire. Et il dit que cette présence intérieure est si réelle, si puissante, qu'elle lui donne la force de mettre un pied devant l'autre. Et le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, il n'a aucune idée de si elle est encore en vie ou non. Exactement. Et c'est là qu'il a une révélation. Il comprend que l'amour transcende la présence physique. Il écrit « L'amour va bien au-delà de la personne physique de l'être aimé. Il trouve sa signification la plus profonde dans son être spirituel. L'amour devient un ancrage, une étoile polaire qui peut nous guider même dans la nuit la plus complète, même en l'absence de tout espoir tangible. C'est une force, quoi. » Ce qui est incroyable, c'est que toutes ces idées ont été forgées dans ce contexte extrême. Mais Frankl les a ensuite appliquées au monde moderne.
Il a développé ce concept qu'il appelle le vide existentiel. Ça résonne tellement aujourd'hui. Énormément. Le vide existentiel, c'est ce sentiment de vacuité, d'ennui profond, d'inutilité que beaucoup de gens ressentent, même dans nos sociétés d'abondance matérielle. On a tout pour être heureux en théorie, le confort, les loisirs, la sécurité, mais on a l'impression que la vie est vaine, qu'elle ne mène nulle part. C'est le « à quoi bon » du dimanche soir, mais qui s'étend à toute la semaine. Et selon lui, ce vide est la cause de beaucoup de nos maux modernes. Oui, il le voyait comme la source principale de la dépression, des addictions. On cherche à combler le vide avec du plaisir immédiat, de la consommation, des distractions, ou même de l'agressivité. Le problème fondamental n'est pas un manque de bonheur, mais un manque de sens. On a tous les moyens de vivre, mais on a perdu le pourquoi. Et c'est là qu'il propose un renversement de perspective, qui est peut-être son message le plus important pour nous. C'est la fameuse phrase où il nous retourne la question, c'est ça? Non, c'est ça. Il dit « Il faut cesser de se demander ce que l'on attend de la vie, il faut plutôt se demander ce que la vie attend de nous. » C'est un changement à 180 degrés. Notre culture est très axée sur le développement personnel, le bonheur comme un but à atteindre, ce que la vie peut nous apporter. Frankl, lui, il déplace le curseur de la quête du bonheur vers l'acceptation de la responsabilité. Donc, le sens ne se trouve pas en se demandant qu'est-ce qui va me rendre heureuse, mais plutôt quelle est ma tâche, ici et maintenant. Précisément. La vie nous pose constamment des questions à travers les situations qu'on rencontre, les gens qu'on aime, les défis qui se présentent. Notre vie prend son sens dans les réponses qu'on apporte, par nos actions. Le sens, ce n'est pas un truc qu'on invente dans sa tête, c'est quelque chose qu'on découvre en répondant à l'appel de chaque situation. Ce n'est pas un trésor caché, c'est une boussole qu'on ajuste à chaque pas. Si on devait résumer, les leçons de ce livre sont intemporelles. D'abord, notre vie ne se définit pas par ce qui nous arrive, mais par ce que nous devenons en y répondant. Ensuite, le sens n'est pas quelque chose de donné, mais quelque chose à découvrir à chaque instant. Et peut-être la leçon la plus poignante, c'est que dans les moments les plus sombres, ce sens est la seule chose qui nous maintient vraiment en vie. Il est plus vital que le pain, c'est le carburant de l'esprit humain. Ce livre nous laisse avec cette vérité simple et profonde. Même quand on croit n'avoir plus rien, il nous reste toujours la liberté de choisir qui nous voulons être. Une liberté qui ne peut jamais nous être enlevée. Et pour terminer cette exploration, peut-être qu'on peut laisser une dernière pensée à méditer qui découle directement de tout ça. Si on accepte l'idée de Frankl que la vie nous pose des questions, alors la vraie question n'est pas une question abstraite sur le sens de la vie en général. La question, c'est quelle est la question que la vie nous pose à chacun d'entre nous en ce moment précis? Et surtout, comment nos actions, aujourd'hui et demain, y répondent-elles?